Sur le tournage des âmes grises, Céline, vous êtes allé le voir. Oui. Alors, dans le livre, vous racontez d'abord votre enfance malheureuse, une enfance où vous avez été notamment battu, une enfance où vous regardiez un peu comme ça les albums photos, notamment de la famille de Monaco qui vous faisait rêver. Et alors, ce qui est assez impressionnant quand on lit votre livre, c'est qu'immédiatement, vous avez flashé sur Jacques Villeray. Oui. Tout de suite, hein. Jeune fille au Sénégal, donc après une enfance malheureuse, vous racontiez que vous étiez tombée sur le charme du comédien aux grands yeux bleus de Black Micmac. Oui. Et puis ensuite, après, puisque votre vie a été compliquée, après le suicide de votre mari, vous regardiez le film Le Dîner de cons et vous écrivez « Avant de voir ce film, toutes mes pensées étaient concentrées sur la mort de mon mari, ce n'était que nuit et jour. Maintenant, petit à petit, l'image de Jacques s'impose à mon esprit convalescent. Je veux voir cet homme, je veux le rencontrer, je sais que je le rencontrerai. » Après avoir vu Le Dîner de cons. Alors comment ça s'est passé la première rencontre avec Jacques Villeray, Céline? Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs avec Jacques. Et comme je crois que tout le monde, je savais qu'il venait jouer à Lille. Et une pièce, un ami, Geoffrey Bernard et Souffrant. Ouais. Et c'est comme ça, un ami m'a offert un billet pour aller le voir. Je vais porter cet ensemble à la fin. Celui-là, c'est celui pour venir pour l'émission. Oui. Ouais. Et arrivé pour la première fois, j'ai jamais vu aller voir au théâtre, c'était la première fois. Mais c'était l'homme que je suis venue voir parce que je connaissais rien. De la pièce. Oui, de la pièce. Et comment vous avez accédé jusqu'à lui? Après la pièce, vous êtes allé le voir? Oui, je suis allée et il y a les pompiers qui m'ont dit non, vous n'avez pas droit, on ne peut pas. Ouais. Et d'un seul coup, j'ai dit, mais je viens du Sénégal rien que pour voir Jacques Villeray, vous m'empêchez de rentrer. Et eux, ils me disent non, on ne peut pas. Et il y avait un comédien qui jouait dans cette pièce qui est sortie et qui m'a entendu et qui dit, mais il faut laisser voir Jacques. Et vous l'avez vu? Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est passé très bien. Ça, c'est en avril 2002? Oui, ça s'est passé très bien. C'est Virginie Pradal qui m'a aidée, l'actrice qui jouait dans la pièce. Et voilà, quand je suis rentrée, j'ai eu la première image de Jacques qui se mettait un parfum, qui l'arrosait complètement. Et je sais pas, j'étais contente. Vous avez dîné avec lui immédiatement après, il vous a rappelé le lendemain. Oui. Vous avez fait la sieste avec lui immédiatement et vous écrivez « Je comprends que je viens de faire le deuil de mon mari dans les bras de Jacques ». Il ne se passait rien, simplement comme ça, une espèce de tendresse déjà qui vous a lié immédiatement. Je me demande, je crois qu'on ne fait pas un deuil, on continue sa vie et que je crois que si on ne remplace pas un homme, on continue sa vie avec notre homme parce que ce n'est pas le même amour, ce n'est pas les mêmes hommes. Voilà. Vous êtes installé avec lui, enfin pas vraiment puisque vous gardiez vos enfants à Lille, lui était à Paris. Mais... Et vous avez trouvé un homme qui connaissait un problème grave, le même que celui que connaissait votre père, l'alcool. Oui. Tout à l'heure, je disais, quand je vais venir, je vais demander à Marco, pour une fois, qu'on parle de Jacques, de l'acteur qui a fait rêver beaucoup de monde. Et rire beaucoup de monde aussi. Qui a fait rire beaucoup de monde et qu'on oublie sa maladie et qu'on parle tout simplement du grand Jacques, comme le disait Brel. Mais vous, on va parler du grand Jacques, comme le disait Brel, comme vous le dites, mais vous, vous avez vécu près de lui et vous étiez sa raison de ne pas boire. Oui, parce qu'il voulait s'en sortir et moi, je voyais au fur et à mesure que c'est un homme qui voulait s'en sortir, qui faisait beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Et quand, par exemple, un de ses amis, Joe Rodriguez, son confident et ange gardien, écrit il avait des moments de rechute lorsqu'il était seul, comme ces derniers 15 jours où Séni se trouvait au Sénégal. Elle lui manquait beaucoup, il a reconnu lui-même qu'il buvait trop. Si elle avait été là, elle aurait vu qu'il commençait à cracher du sang, elle l'aurait envoyé voir un toubib. Je lui avais dit, mais il n'écoutait que Séni. Comment vous vivez avec ça aujourd'hui, Séni? Aujourd'hui, comment vous vivez avec le fait de ne pas avoir été là? C'était normal, vous partiez chez vous au Sénégal 15 jours, et c'était les 15 jours qui lui ont été fatals. Oui, alors avec Jacques, je n'ai pas de regret. J'ai qu'un regret, c'est d'arriver dans sa vie trop tard. Trop tard. Je suis arrivée dans la vie de Jacques trop tard, mais non, je n'ai pas de regret. On dit toujours avec les si, je pouvais refaire Paris, je voudrais être là, c'est tout, je n'étais pas là, j'étais partie voir ma famille comme je le fais chaque année. C'était un mois, mais quand j'ai connu Jacques, je faisais 2 semaines parce que je ne voulais pas le laisser un mois parce qu'il me manquait, parce que voilà. Vous l'aviez en ligne tout le temps? Vous le teniez à bout bras? Ça, c'est le téléphone explosé. Lui, il téléphonait tout le temps. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as mangé, des trucs comme ça. Et ce qui se passe, c'est que Jacques, on a toujours occupé de Jacques, de tout. Et quand Jacques m'a connu, il y a un ami qui m'a dit, il faut que tu te laisses faire. Parce que pour la première fois,
Jacques se sent responsable de toi. Alors des fois, je me faisais le bébé et alors ça marchait. L'entourage de Jacques, comment il vous a accueilli? On a vu après la mort que ça a été compliqué. Vous avez raconté comment la famille vous a mis de côté, vous a même pas laissé aller à l'enterrement, vous y êtes allé quand même. Mais l'entourage de Jacques, comment il vous a... on s'est pas dit, tiens, cette fille-là, elle est intéressée éventuellement par lui, Non, je sais pas, les critiques sont toujours là. Quand un facteur tombe amoureux d'une princesse, on dit que le facteur, c'est pas normal, c'est pas vrai, et que vice-versa, et que je crois qu'il y a deux choses. L'amour et la mort rentrent où il veut, que ce soit chez les princes, chez les pauvres, chez les trucs. Voilà, j'étais amoureuse de Jacques, je l'aimais très fort, et je crois que moi, je dis pas, c'est moi qui l'ai aidé à être acteur, quoi que ce soit, parce que je n'étais pas là. Mais moi, je revendique que je lui ai donné quelque chose qu'il a cherché toute sa vie, c'est de l'amour. Vous avez donné de l'amour. Hein. Séni, vous savez, il y a une question dont vous ne pourrez pas faire l'économie. Vous imaginez, il y a un autre livre qui sort en ce moment au sujet de Jacques Villeray. Les deux sortent alors qu'il est mort. Oui. Alors d'abord, auriez-vous écrit ce livre? Je crois que vous avez commencé à l'écrire de son vivant, vous lui en avez parlé. Est-ce qu'il serait sorti de son vivant? Est-ce qu'il aurait donné son accord? Et deuxièmement, deuxième question, si vous le permettez, est-ce que on est obligé de vous demander si vos raisons sont purement liées à l'amour que vous voulez faire connaître, à cet amour que vous voulez raconter, ou si elles sont commerciales, ou s'il y a des raisons commerciales? Ah non, c'est pas raison commerciale, parce que ce livre, je l'ai écrit depuis 10 ans. Et à chaque fois, je commence, au bout de 20 pages, je laissais tomber. Et il y a 2 ans, j'ai commencé comme ça. Je n'arrivais pas à dormir, je me lève et je me mets sur un bureau de Jacques. Et j'écris jusqu'à, je sais pas, 3 heures du matin. Il me trouve, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'écris. Qu'est-ce que tu écris? Mon enfance au Sénégal. Il regarde, il me dit, mais tu as beaucoup écrit. Allez, viens coucher. Et on est parti coucher. Et 2 jours, il me dit, mais je t'ai pas vu écrire. Et j'ai continué à écrire. Mais moi, j'ai toujours appelé mes cahiers. Parce que jamais je pensais à Mais dans publier. le livre, c'est quand même beaucoup sur Jacques Villeray. C'est moins sur le Sénégal que sur Jacques Villeray. Mais bien sûr, parce que lui-même, il me disait, tu parles de moi dans tes cahiers. Je dis, si tu es sage, tout ça. Après, tu me l'as fait lire. Je dis oui. Mais moi, je ne sais pas, je continue à écrire. Il a lu votre livre, la partie... il a lu votre livre, Jacques, avant de mourir? Non. Parce que je le disais, il me dit, je peux lire. Je dis non. Parce que je voulais cacher ma mère du cœur. Je ne l'ai jamais dit qui est ma mère du cœur. Et il me disait, mais c'est qui ta mère du cœur? Je dis, attends, tu me laisses finir. Après, je te dis, tu liras. Comme ça. Et c'est vrai que quand il est décédé, il y a l'éditeur qui m'a contacté 2 semaines après. Et je me sentais très petite pour écrire ces Jacques Villeray. Mais vous pensiez bien quand même que c'était pour l'éditeur une opération commerciale, logique en même temps. Ah oui. Et c'est pourquoi je disais non. J'ai dit presque tout le monde non, jusqu'à un ami de Jacques qui est journaliste, qui est un ami de confiance, qui devait faire un livre avec Jacques, qui est Gilles Derieux, qui me dit, écoute, on t'a toujours vu écrire. Tu disais toujours que tu écris pendant 2 ans sur les plateaux de cinéma. Tout le monde voyait que j'écrivais. On m'a dit, pourquoi tu ne donnes pas ça et que tu rencontres ta vie, ton enfance, et Jacques fait partie de ta vie. C'est ça qui m'a poussée, qui m'a donné cette... Est-ce que vous avez lu le livre de son ex-femme qui explique les problèmes avec l'alcool, la violence avec elle, etc. Non? Vous ne l'avez pas lu? Non, parce que quand j'ai appris qu'elle sortait le livre en même temps que moi, ça m'a embêtée. Non, parce que c'était une concurrence, mais je me disais, oh là là, on va parler d'elle, de moi, on va nous... Et ça me gênait. Mais d'un seul coup, j'ai dit, ah tiens, je vais lire comme ça. Je nourris ce que je n'ai pas connu de Jacques. Je vais continuer, ça me faisait plaisir. Et avec sa famille aujourd'hui, vous disiez par exemple qu'à la mort de Jacques, les objets personnels de Jacques ne sont plus là, son bureau a été évacué, ses 2 Césars ont disparu, il y a une razzia atroce, j'entre dans notre chambre, et là c'est épouvantable, l'armoire est quasiment vide, il ne reste que les vieux habits de Jacques, ceux qui ne portaient plus, dans la salle de bain c'est la même désolation, même les produits de beauté ont disparu. J'ai vu des sacs poubelles en arrivant, sans y prêter spécialement attention, je regarde de plus près, mes affaires s'y trouvent, je suis abasourdi, comment peut-on se comporter ainsi, c'est inimaginable. Ouais, j'ai vu, mais je ne peux pas dire ma vie avec Jacques qui finit dans les sacs poubelles, parce que ça ne peut pas finir dans les sacs poubelles. C'est juste des objets, des choses qu'on peut acheter, mais ça fait mal quand ça vient des gens proches. Vous êtes en contact avec qui aujourd'hui autour de Jacques? Sa cousine Germaine, qui l'a toujours téléphoné, que j'ai toujours vu que Jacques avait contact avec sa cousine Germaine, Nelly. Elle, elle m'a appelée, elle me soutient. Et ses amis proches? Ah oui, là, ils ont toujours été là. Là, ils ont tout, parce qu'eux, ils m'ont vu vivre avec Jacques. Ils ont vu ce que j'ai vécu avec Jacques. Et comme je dis, je suis toujours fière quand Mathias Gamin m'appelle pour donner le prix Jacques Villeray.
Vous faites quoi aujourd'hui, Céline? Habilleuse dans le cinéma. Mais actuellement, je cherche du travail. Et ben voilà. Jean-Pierre, je vous l'offre celui-là aussi, Jean-Pierre. Ça vous inspire quoi le témoignage de Céline? Ah, c'est mignon. Voilà, ça vous inspire un peu.